Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Christophe, une question qu'on a reçue. Est-ce qu'il faut un réseau pour réussir? Alors, on a toujours l'impression qu'il faut être bien entouré parce que ça nous permettra d'avoir tous les bons contacts et d'aller plus vite. Je vais plutôt faire part de mon expérience personnelle, puis on extrapolera à partir de ça après. Moi, j'ai commencé absolument sans aucun réseau. Bien sûr, à force d'avancer, on se fait un réseau progressivement et je pense que c'est la bonne façon de le faire. Mais j'ai effectivement commencé l'immobilier et le reste d'ailleurs en étant tout seul dans mon coin, en développant des choses. Et puis petit à petit, mon réseau s'est étoffé, s'est agrandi. Et je trouve que c'est une bonne façon de faire, de d'abord compter sur soi et ensuite de faire venir d'autres personnes sur notre bateau pour aller beaucoup plus loin. Il y a une expression qui dit « tout seul on va plus vite ». Ensemble, on va plus loin et je suis complètement d'accord avec ça. Et les gens ont tendance à vouloir avoir un réseau trop vite. Le réseau, c'est aussi source de pollution, puisqu'il va y avoir énormément de questions, de discussions, d'opportunités qui peuvent arriver, alors qu'au début, dans notre vie d'investisseur ou dans notre vie d'entrepreneur, on a d'abord besoin de mettre le travail qu'il faut pour réussir et pour avancer. Et il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. Si vous pensez que quelqu'un d'autre le fera à votre place, vous vous trompez. Donc je pense que les bonnes étapes, c'est ça. C'est vraiment de commencer seul, de se développer. Naturellement, le réseau va venir à vous. Et plus vous allez grandir, plus votre réseau va grandir. Et plus vous pourrez aller loin grâce à l'aide de ces personnes. On en est un bon exemple. On s'est rencontrés à un moment où on avait chacun de notre côté avancé seul. En se mettant ensemble, on va beaucoup plus loin. On a d'autres associations aujourd'hui qui sont en cours, d'autres choses qui sont en train de se passer qui nous permettront d'aller beaucoup plus loin. Mais je suis convaincu qu'on ne se serait pas rencontrés et qu'on n'aurait rien eu à faire ensemble si on n'avait pas d'abord, chacun de notre côté, avancé seul. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté ? Alors j'ai beaucoup de choses à dire, je suis d'accord avec toi, et beaucoup de choses qui viennent comme ça en t'écoutant. La première, c'est que effectivement, c'est beaucoup plus facile de réseauter que de travailler. Et je pense que malheureusement, trop de personnes investissent énormément de temps et d'énergie dans le réseau, et c'est dans le fond une bonne excuse pour ne pas travailler. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. La chose la plus importante au début, c'est le travail, réussir à monter, réussir à faire des choses. C'est le premier point. Deuxième point, dans le réseau, je pense qu'il faut rencontrer 50 personnes pour qu'il y en ait une qui soit intéressante. Et probablement que je suis un peu gentil en disant 50 personnes, c'est peut-être plutôt 100. Et donc du coup, c'est toujours d'apporter de la valeur à son temps. C'est-à-dire que, ok, j'ai rencontré cette personne, mais combien de temps ça m'a pris de rencontrer cette personne, parce que j'ai dû en rencontrer 100 qui étaient inintéressantes, en tout cas inintéressantes pour moi. Et du coup, si ce temps-là, je l'avais consacré à travailler, eh bien, je serais peut-être allé plus vite et là où je voulais aller. Autre point, il y a beaucoup de gens, je pense, et c'est une énorme erreur, qui attendent que le réseau les tire vers le haut et les fasse monter. Moi, c'est pas comme ça que je vois le réseau. Par exemple, j'ai eu énormément de mal à trouver un bon avocat. Aujourd'hui, j'ai trouvé un bon avocat, je suis très content de travailler avec lui, mais je n'attends pas de lui qu'il me tire vers le haut. C'est simplement que cette personne a résolu un problème chez moi. Maintenant, j'ai un bon avocat, tout comme j'ai un bon expert comptable. Mais l'idée de se dire « je vais rencontrer quelqu'un qui va, par magie ou en faisant les choses à ma place, vraiment me tirer vers le haut », c'est une mauvaise définition du réseau. Pour moi, le réseau, c'est des gens qui ont leur propre chemin et qui nous aident de par leur activité, on s'entraide à monter, mais c'est pas du tout quelqu'un qui va me prendre par le col en quelque sorte et me monter. Et trop de gens ont cette vision du réseau un peu profiteuse. Alors que pour moi, le réseau, c'est vraiment construire des gens de confiance autour de soi. Chacun joue son rôle, chacun fait sa mission. Et effectivement, ça marche beaucoup mieux comme ça. Mais il n'y a pas de recette magique. Et quand les choses se mettent en place comme ça et qu'effectivement on trouve des personnes qui nous complètent, c'est à ce moment-là qu'on va plus loin et que le réseau nous permet effectivement de nous enrichir, mais pas seulement financièrement, c'est aussi financièrement. Si on cherche à faire du réseau trop tôt, comme tu l'as dit, on gaspille énormément de temps qui aurait probablement été mieux investi ailleurs. Gardez en tête aussi que pour attirer, on attire des personnes qui nous ressemblent
Et donc, pour attirer des personnes qui sont intéressantes, il faut d'abord devenir une personne intéressante. Je suis désolé de le dire de cette façon-là, mais je pense que c'est le cas. Si j'avais dû faire du réseau quand j'avais 20 ans et que j'avais rien fait, oui, j'aurais pu m'entourer de beaucoup de personnes, mais la probabilité que je rencontre des personnes intéressantes dans ce groupe de personnes-là est très faible. Tu citais 101 personnes sur 100. À cette époque-là, ça aurait peut-être été une personne sur 100 000, je ne sais pas. Donc, développez-vous, montez vos compétences. Vous allez du coup attirer des gens à vous, intéressants, qui petit à petit, en les filtrant comme il faut et en trouvant un intérêt commun, vous permettront d'aller beaucoup plus vite. C'est comme ça que ça s'est fait avec Guillaume. Hein. Peut-être qu'on peut raconter l'histoire ? Oui, carrément. Donc l'histoire, c'est que moi j'avance dans mon coin, Guillaume avance dans son coin. Donc Guillaume plutôt avec un profil entrepreneur de développement de société, moi investisseur en créant mon parc immobilier. Et donc c'est moi qui à un moment donné me pose la question d'arrêter de travailler et je commence à me projeter sur le futur. Et c'est à ce moment-là que je commence à me dire ce serait pas mal que j'ai un petit peu de réseau. Je lisais ce que faisait Guillaume, j'aimais beaucoup ce que Guillaume écrivait. Et donc j'ai envoyé un email. Cet email a été intéressant pour Guillaume et je vais te laisser expliquer la suite parce que je pense que tu l'expliqueras mieux que moi. Vous allez voir que si mon parcours n'avait pas été ce qu'il a été, on ne se serait jamais rencontrés. À l'époque, je recevais plusieurs emails par semaine comme le tien. Et c'est vrai que je ne les lisais même pas parce qu'ils étaient filtrés par quelqu'un qui gérait ces emails et qui apportait les réponses. Et puis effectivement, cette personne vient me voir un jour en disant « Guillaume, j'ai reçu un email qui est un peu particulier, tu devrais peut-être y jeter un coup d'œil. » Et c'était ton email. Et c'est vrai que ton parcours était tellement exceptionnel et tellement intéressant que je suis revenu personnellement vers toi et puis on s'est rencontrés. Et puis si tu n'avais pas eu ce parcours exceptionnel, en fait, on ne m'aurait jamais transféré cet email, on ne serait jamais venu me voir parce qu'il aurait été noyé dans le tas d'emails, on va dire, plus communs que je recevais en permanence. Et donc c'est exactement ça, c'est si tu n'avais pas eu ce parcours, eh bien on ne se serait jamais rencontrés. Tout comme moi, si je n'avais pas fait mon parcours, tu m'aurais jamais envoyé un email. Et donc il faut effectivement faire son propre parcours. Et puis, je ne dis pas que les rencontres se font naturellement, on peut les provoquer. Mais ça ne se fait pas en ayant une recherche active de réseau. Je vois des gens qui passent leur temps à faire des rencontres, des after-work, etc. Je ne pense pas que ce soit exactement comme ça que ça marche. Certes, il faut provoquer des choses, mais ça doit être une partie très minoritaire du temps et le gros du réseau se construit naturellement en accomplissant des choses. Tout à fait. Le réseau va venir à vous naturellement quand vous devenez quelqu'un d'intéressant et quand vous êtes développé tout seul dans votre coin. Sinon, c'est, comme on l'a dit plusieurs fois, pour moi de la perte de temps ou de la perte de temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.